Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Malick Noël Seck. Malick, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard Faye. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de Walfadjri qui nous regardent. Vous êtes le secrétaire général du Front national de salut public Moms Réew. L'actualité, elle est on ne peut plus tendue, c'est cette polémique autour de l'interdiction de manifester durant la période allant du 10 novembre au 5 décembre prochain pour raison de sommet de la francophonie. Vous, en tant que jeune et homme politique, que pensez-vous de ce débat, de cette polémique qui enfle de plus en plus? En tant que citoyen sénégalais, je pense qu'en fait cela relève un peu de la manipulation venant de l'État parce que il n'y a pas d'interdiction de manifestation. Nous avons, la semaine dernière, avec le Front contre le sommet, été à la gouvernance, accompagné d'un huissier, pour justement avoir l'arrêté interdisant les manifestations en vue justement de déposer un recours au niveau du Conseil d'État. Et à notre grande surprise, au niveau de la gouvernance, on nous a fait savoir que l'arrêté n'existait pas. Donc jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun arrêté des services administratifs qui interdisent les manifestations. Donc d'où vient cette rumeur alors? Non, mais en fait, soit parce que, vous savez, nous, ce que nous demandons à l'État, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que d'interdire les manifestations de manière à ce qu'on puisse faire un recours au niveau du Conseil d'État. Alors, soit l'État a fait un arrêté qu'il garde dans le tiroir, qu'il n'affiche pas pour pouvoir le sortir au dernier moment, et ça, c'est illégal, soit c'est de la manipulation qui vient de l'État, et ça, c'est de la propagande, et ce sont des méthodes d'un autre âge. Oui. En tout cas, nous avons un procès-verbal d'un huissier qui stipule clairement que l'interdiction, il n'y a aucune interdiction jusqu'à l'heure où nous vous parlons de manifester. Donc c'est pour... C'est un peu curieux parce qu'on a entendu le président de la République en personne dire qu'il ne peut pas accepter qu'au moment où le Sénégal s'apprête à accueillir la francophonie, qu'il y ait des manifestations. À sa suite également, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire que les forces de l'ordre ont d'autres choses à faire que d'encadrer des manifestations. Écoutez, là, c'est une interdiction de fait. Mais écoutez, le président de la République, dans la même phrase, dit qu'il ne peut pas, que l'interdiction ne relève pas de sa compétence. Et dans la même phrase, il dit que c'est lui qui a donné des orientations pour qu'on interdise les marches. Ça veut dire qu'il se contredit. Alors à quel moment le président nous dit la vérité? C'est ça la première question. L'autre question, c'est de se dire que aujourd'hui, vous avez emprunté 57 milliards pour organiser un sommet de la francophonie, un sommet de la honte avec notre argent. Et vous nous dites que nous ne pouvons pas manifester notre mécontentement par rapport à l'utilisation de cet argent, alors que c'est notre argent. Ça, c'est du despotisme. Ça, il faut que ces méthodes-là cessent. Soit nous sommes dans un pays démocratique et nous avons le droit de manifester lorsque nous ne sommes pas d'accord, parce que cet argent-là, on va le rembourser. Et je vous rappelle que 57 milliards, c'est dépensé dans un sommet qui va durer 2 jours, alors que nos pompiers n'ont même pas un hélicoptère. Le village de Thiel à Linguère n'ont jamais vu d'électricité de leur vie. Les étudiants, les bacheliers n'ont pas d'orientation. Vous pensez que les priorités sont ailleurs? Mais absolument, les priorités sont ailleurs. Dès que vous sortez dans la rue, vous savez que les priorités sont ailleurs. Même si aujourd'hui il y a cette mise en scène, parce que c'est toute une mise en scène. On nettoie Dakar, on la rend propre pour recevoir des dictateurs qui ont du sang sur les mains. On ne peut pas aujourd'hui faire des honneurs à des gens comme Sassou Nguesso qui ont des centaines de milliers de morts sur les mains, des dictatures héréditaires comme Bongo fils et Adema fils qui vont être accueillis ici à Dakar avec tous les honneurs. Ça, c'est une honte pour le Sénégal. C'est une honte pour tous les citoyens sénégalais et tous ceux qui pensent se battre pour la démocratie. Et la francophonie prône la démocratie et le dialogue des cultures. Alors que c'est eux qui reconnaissaient l'élection de Paul Biya au Cameroun. C'est eux qui sont empressés de reconnaître l'élection de Eyadema Fils au Togo. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique, c'est dans l'intérêt de l'Élysée et de la cellule africaine de l'Élysée. Et c'est pour ça qu'il est important que nous portions la contradiction
par rapport à ce sommet, que nous éclairions les Sénégalais sur cette supercherie et sur ce gaspillage qui ne dit pas son nom. Oui, aujourd'hui, vous criez haro sur les autorités en place, mais l'organisation d'une manifestation de cette envergure n'est pas une première au Sénégal. Le Sénégal a eu à organiser d'autres sommets. Le sommet de la francophonie a été organisé ici au Sénégal. L'OCI a été organisé à 2 reprises. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Macky Sall et à son gouvernement? Mais pendant le sommet de l'OCI, nous nous sommes insurgés contre les dépenses qui ont été faites pour une semaine de réunion. Donc ça, c'est le passé. C'est un combat d'avant-garde que vous êtes en train de mener. Là. Non, je ne sais pas si c'est un combat d'avant-garde, c'est un combat pour la liberté. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas un pays libre. Combat perdu d'avance. Pourquoi? Perdu pour vous, pour ceux qui refusent de se battre, mais pas pour nous. Nous avons un objectif, c'est l'indépendance totale de ce pays, une souveraineté qui soit réelle. Or, nous sommes dirigés depuis 54 ans par des présidents de la République qui sont aux ordres de l'Élysée et de Matignon. Alors, c'est ça la cause principale de la pauvreté endémique qu'il y a au Sénégal. Il faut le reconnaître. Nous sommes en train de faire des courbettes devant l'administration française, une administration qui n'a jamais été notre partenaire, qui n'a jamais été notre ami. Voici une administration qui a déporté Samori Touré, qui a déporté Cheikh Amadou Bamba, une administration qui bombarde des palais présidentiels lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les élections. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez, vous, les États-Unis avec des bases militaires en France, et lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les élections à l'Élysée, bombarder l'Élysée? C'est impensable. Nous sommes entourés de 3 bases militaires françaises. La France nous dicte toutes les politiques économiques, culturelles, sociales que nous avons. Mais osons la dignité. Prenons notre liberté. Ce n'est pas à eux de nous dire, parce qu'il y a des colloques qui sont en train d'être faits et ils sont en train de mettre en place les politiques culturelles en Afrique noire. Ça, c'est l'Élysée qui le fait. Il y a la COFEMEN, qui est la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. La francophonie n'est pas seulement la France, hein, c'est 77 pays qui sont attendus au Sénégal. Mais vous pensez, vous, que lorsque l'association des ministères de l'éducation de la francophonie se réunissent pour dicter et dire comment on va éduquer nos enfants, est-ce que vous pensez que le ministre de l'Éducation sénégalais va dire au ministre de l'Éducation de France que l'histoire telle qu'elle a enseignée en France, il faut la revoir, il faut parler des massacres des Sétifs, les 97 000 malgaches qui ont été assassinés de Tcharoy 44? Non, c'est seulement d'un sens vers l'autre. Donc s'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de partenariat, c'est de la domination. Et tout ça grâce à une élite qui est ici, d'accord, et qui s'en met plein les poches, d'accord, et qui se soumet littéralement contre l'avenir de son peuple. Parce que ceux qui seront au sommet de la francophonie, je vous le dis ici, mais sans aucune gêne, ne sont pas des patriotes. On ne peut pas mettre 57 milliards dans un sommet aujourd'hui, alors que dans les villages, il y a de la famine. Alors qu'il y a des femmes qui meurent en Gésine. Oui, mais il faut que notre pays profite également de l'organisation d'une telle manifestation, en se dotant de nouvelles infrastructures modernes. Mais nous avons besoin d'hôpitaux, Pierre-Edouard. Et d'infrastructures aussi. Le centre de conférence qui a été construit au Diamniadio, quand même, c'est pour le pays. Et qui va survivre même au sommet. Je n'ose croire que vous pensez ceci, Pierre-Edouard. Il y a des priorités. Et les priorités, c'est à nous, Sénégalais, c'est à nous, Africains, de les définir. Je vous dis qu'il y a des pénuries de fentanyl dans les hôpitaux. C'est-à-dire c'est l'anesthésie qui fait que des personnes qui ont le diabète, à qui on doit amputer la main à cause de ce manque de médicaments, eh bien, le temps qu'arrive le médicament, on doit leur amputer le bras. Et vous me dites que vous allez mettre 57 milliards pour une infrastructure qui ne servira à rien du tout? Ah oui, vous pensez? Ah, mais absolument. Ça, c'est à l'honneur du Sénégal d'avoir une telle infrastructure. Mais quel honneur? Nous sommes les derniers de la classe. Nous sommes manipulés depuis 54 ans. Nous sommes à genoux. Le peuple souffre. Le peuple est à bout. Nos caisses sont vides. Et vous bazardez notre argent pour avoir des titres et des médailles venant de l'Élysée. C'est une honte. Tous ceux qui participent à ce sommet-là sont une honte pour le Sénégal. Et c'est pour ça que nous avons organisé un contre-sommet de la francophonie. Ok. Nous allons revenir tout à l'heure sur le contre-sommet, mais nous allons parler un peu de l'interdiction de manifestations. Est-ce que vous, à votre niveau, parce que vous avez mis sur pied un front contre-sommet de la francophonie, oui, est-ce que vous êtes prêt à braver l'interdiction si jamais elle est confirmée? Bon, écoutez, le front contre le sommet de la francophonie a décidé d'organiser plusieurs manifestations. Oui. D'accord, nous avons déposé une lettre d'information au niveau de la préfecture
nous serons entendus, je crois, lundi. Donc, étant donné qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, d'arrêté officiel qui interdise une quelconque manifestation, il n'y a pas lieu de braver quoi que ce soit, puisque nous allons tenir nos manifestations, puisque rien ne l'interdit. Ce n'est pas parce que le président fait des déclarations contradictoires, non. Le Sénégal, il y a des actes administratifs qui doivent être posés. Et il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a aucun arrêté, donc jusqu'à maintenant, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de faire nos manifestations. Mais nous resterons quand même dans le cadre légal des choses. Si on vous signifie par exemple l'interdiction, vous allez vous conformer à cela? Contre le sommet de la francophonie, moi je ne parle pas en tant que Malick Noël Seck. Aujourd'hui, je ne suis que le porte-parole de ce front-là. D'accord, a décidé que ce combat-là est un combat intellectuel. Ce n'est pas un combat de caniveau. Nous comptons inviter des éminents professeurs qui vont venir à l'UCAD, organiser des colloques pour déconstruire justement le discours impérialiste qu'on nous sert depuis tant d'années. Donc, nous sommes armés, nous sommes solides dans nos bottes. Intellectuellement, nous avons les arguments qu'il faut. Donc, ce n'est pas une question de bataille rangée, oui, de bataille de rue. C'est quand même, et c'est un débat qui est important. Vous ne pouvez pas vous organiser un sommet à ce prix-là et nous empêcher d'en débattre alors que vous le faites avec notre argent. Vous n'êtes pas prêt pour un rapport de force sur le terrain, sur la rue, dans la rue? Mais écoutez, à l'heure actuelle, rien ne nous interdit de faire nos manifestations, jusqu'à l'heure où je vous parle. Oui. Si jamais une interdiction tombe, je crois que le front contre le sommet saura prendre des décisions qui iront dans le sens, en tout cas, de faire réussir nos manifestations. Hein? Mais aujourd'hui, je ne suis que le porte-parole. Et comme je vous le dis, nous respecterons, en tout cas, nous respecterons les décisions et nous allons nous conformer à la loi, parce que ce n'est pas un combat de charretier, cette histoire de francophonie. Il faut que les Sénégalais sachent qui les dirige, pourquoi ils font ça, quel est l'intérêt pour le Sénégal que d'être dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est un instrument qui sert la France-Afrique, qui permet aujourd'hui, ils peuvent invalider des élections. Ce n'est plus la promotion linguistique. Alors, quand il y a eu cette fausse décolonisation, cette fausse indépendance, non, c'est important. Il y a un volet culturel, mais le volet culturel, et même économique. Mais c'est ça le camouflage. La France a fait semblant de partir. Elle n'est jamais partie. Hein? Elle était obligée de trouver un subterfuge parce qu'elle avait la pression des Américains et des Russes. Là, je vous renvoie à la charte de l'Atlantique, etc., qui fait que elle devait trouver les voies et moyens pour faire semblant de partir. Et ils ont inventé la décolonisation, l'africanisation des cadres, hein, où on remplace les Toubas par des nègres formés à la sauce française. C'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est eux qui nous dirigent depuis 54 ans. Et résultat des courses, nous sommes les derniers de la classe. Alors une stratégie, une coopération qui dure depuis 50 ans et qui nous empêche d'avoir de l'électricité à Linguère, eh bien, c'est une stratégie qui mène à l'échec. Ça, c'est pas la faute de la France. S'il n'y a pas d'électricité à Linguère, c'est pas la faute de François Hollande. Mais c'est la faute, c'est la faute de cette soi-disant élite qui nous dirige contre son propre peuple. Nous avons ici des gens qui ne travaillent pas pour les Sénégalais. Il faut que les Sénégalais le sachent. On ne peut pas, au bout de 50 ans de coopération, nous sommes de plus. Chaque année, on perd une place dans les classements. Mais pourquoi on ne choisit pas une autre stratégie? Là, on en gagne. Hein? Le dernier classement de Doing Business, le Sénégal a fait un bond de 10 places. Ah oui, ben on va, bravo. Ah, mais voilà. Bravo. Soyez objectif. Un bond de 10 places. Mais ça, c'est le monde des chiffres, monsieur Pierre-Édouard Faye. Hein? C'est le monde légal. Moi, je vous parle du pays réel. Et je vous parle des femmes qui accouchent, qui perdent leur bébé, leur fœtus sur des charrettes. C'est ça la réalité du pays. Doing Business, allez en parler à l'Abgar, allez en parler à Nguer Malal, allez parler du doing de votre classement de je ne sais quoi aux paysans qui se trouvent à Samiabal. Il y a une réalité qui est ici, c'est que nous mourrons à petit feu, nous allons droit vers le mur. Et ça, c'est de la faute de nos dirigeants. Et il y a une responsabilité qui incombe aux populations. Il faut se débarrasser de cette classe politique. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule voie qui peut nous permettre de nous développer, c'est la liberté.
Ce ne sont pas les partis politiques comme on voit à droite et à gauche. On nous fait croire que nous sommes dans une démocratie parce qu'il y a des partis politiques qui sont là, qui vont aux élections et qu'on a notre petite carte d'électeur et qu'on vote. Alors que tous, après, ils vont se mettre à genoux à l'ambassade de France, qui nous impose Total, qui nous impose une autoroute, qui nous impose un PSE. Et pendant ce temps-là, des familles entières crèvent de faim. En termes clairs, Malick Noël, vous voulez réinventer la roue. On réinvente rien du tout. Parce que là, mais non, vraiment, écoutez, je vous rappelle que... On a l'impression que votre discours là est un discours utopique. Mais pourquoi utopique? Utopique, ça c'est parce que vous n'avez peut-être pas le courage de vous battre pour votre peuple. Mamadou Dia, quand il a su que la France prenait des décisions sur le franc CFA sans en aviser le Sénégal, a fait un scandale. Un an après, il s'est retrouvé à Kédougou. Sylvanus Olympio. C'est le prix à payer. Sylvanus Olympio a créé une banque nationale pour avoir sa propre monnaie. Une semaine après, il se prenait une balle dans la tête tirée par Eyadema Père, dont on reçoit le fils dans 2 semaines. Donc on ne réinvente pas la roue. Vous pensez que ces gens-là sont morts, pourquoi? On ne va pas tourner une page qu'on n'a jamais... Parce qu'ils menaient un combat perdu d'avance. Mais pourquoi comme vous êtes en train de le faire. Mais pourquoi êtes-vous si défaitiste? Pourquoi vous pensez qu'on va perdre? On vous parle de votre liberté. Là, les armes sont inégales. Mais inégales, et ça veut dire quoi? Là, vous n'avez aucun pouvoir de décision. Et vous pensez que de peser sur la marche des choses. Vous pensez que les Indochinois avaient plus de force que la France et les États-Unis? Mais ils avaient un sentiment nationaliste. Ils se sont battus avec le cœur. Ils se sont battus avec leurs tripes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne se moque d'eux. Vous pensez que les Algériens, qui ont perdu 1 million des leurs, avaient été plus forts que les Français? Sauf que là, au Sénégal, on dit qu'on a perdu toute capacité d'indignation au Sénégal. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ah oui, c'est-à-dire que forcément, on a perdu cette capacité d'indignation parce que on a voulu s'extraire de l'équation politique. Le citoyen s'extrait de l'équation politique. Ah ouais, les politiciens sont tous mauvais, c'est tous de leur faute, donc moi je ne suis pas là-dedans. Mais à partir de là, maintenant, tu te déresponsabilises. Dès que tu te déresponsabilises, ben, tu perds ta capacité d'indignation. C'est normal, il faut s'impliquer. Et s'impliquer, on ne peut pas se contenter de dire oui, les politiciens sont mauvais. C'est eux qui dirigent, qui sont censés œuvrer pour l'amélioration de nos conditions d'existence. Vous reconnaissez vous-même qu'ils sont mauvais et vous ne faites rien. Mais vous devez vous lever et vous battre pour qu'au moins il y ait plus de craie dans les écoles où vont nos enfants. Êtes-vous en train de dire aux Sénégalais, indignez-vous? Mais indignez-vous, rebellez-vous, désobéissez. Ah bon? Mais bien sûr. Vous invitez à la désobéissance civile. Ah oui. Mais bien sûr. Mais quand vous êtes dirigé par des gens qui ne travaillent pas pour vous, alors que vous êtes censé les avoir élus, et ils prennent votre argent, ils viennent, ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous disent, moi j'ai 8 milliards, c'est Wade qui me l'a donné. Là où Ségura a refusé de se faire corrompre, ton propre président de la République te dit, moi, cet argent-là, je l'ai pris. Ça ne vous indigne pas, vous? Vous avez envie de continuer à obéir à ce genre de personnes et à regarder les enfants mourir, les regarder faire leur kermesse? Que faites-vous de la volonté populaire qui a mis sur ici le président de la République mais nous sommes là pour à la présidence? Mais nous sommes là pour conscientiser les masses. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais quand je vais dans les marchés, quand je fais le tour du Sénégal. On explique aux gens ce qui se passe. Et vous avez l'impression d'être entendu? Ben oui, nous sommes entendus, nous sommes rejoints par beaucoup de gens. Nous avons, par plein de signes. J'ai une nouvelle militante qui quitte Rufisque ou Liba, qui quitte Rufisque à chaque réunion pour venir à nos réunions, justement. Nous avons des militants comme Sambandiaï qui vient de Yumble à chaque réunion. Et Dieu sait qu'il n'est pas milliardaire. Donc nous sommes entendus. Des cadres nous rejoignent. Là, vous n'avez cité que 2 personnes. Non, mais ce sont des exemples. Mais oui. c'est pour vous dire que nous sommes entendus. Et si jamais nous n'étions pas entendus, si jamais ce que nous disions, nous étions une coquille vide, mais je ne serais pas là sur ce plateau. Sinon, ça voudrait dire que je vous manipule, Pierre. Donc, si jamais je suis là aujourd'hui sur ce plateau, c'est que nous avons des arguments que vous avez lus ou entendus. Des arguments à faire. Oui, vous avez des arguments à faire valoir. Mais répondez à la question qui suit. Est-ce que
Vous pensez que votre démarche peut prospérer, c'est-à-dire le fait d'organiser un contre-sommet de la francophonie? Écoutez, c'est l'occasion pour nous de poser le débat. Et lorsqu'il y a débat, les gens écoutent telle version et telle autre version. Ensuite, à chacun de se faire son opinion. Mais on veut nous enfermer dans une pensée unique. Pendant le contre-sommet, plus de procès, plus de manifestations. Tout le monde doit se taire. C'est parce qu'il faut offrir une belle image de notre pays, non? Mais de quelle image quelle belle image vous pouvez donner du Sénégal aujourd'hui? Il n'en a pas. Mais je vous dis que vous avez vu, nos hôpitaux sont des miroirs. J'étais à la fac hier, au service médical. C'est décevant, c'est alarmant, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. J'ai transporté des pompiers de Kébémer à Dakar. Et je leur demandais, mais alors vous avez combien d'hélicoptères pour évacuer les gens? Il m'a regardé, il a rigolé, il m'a montré ses bottes. Il m'a dit, t'as vu, Gizna, ça m'a pas togasi. Il m'a montré les trous dans ses bottes. Il me dit, on n'a pas d'hélicoptère pour évacuer les gens. Mais on a 54 milliards pour recevoir Sassou Nguesso. Hein? Pour recevoir, heureusement qu'on ne le reçoit plus, l'assassin de Sankara. Oui, 54 milliards dont la majorité a été financée par les Turcs, hein? Par la Turquie. Par les Turcs. Et combien nous avons emprunté, nous, sur les 57 milliards? Vous croyez que les Turcs donnent gratuitement? Oui, c'est un prêt, le gouvernement l'a dit. C'est un prêt. Oui, absolument. Alors, le gouvernement l'a reconnu. Qui va le rembourser si ce n'est pas moi et vos enfants, Pierre? J'aurais préféré qu'on construise un grand hôpital moderne avec des scanners. J'aurais préféré qu'on renforce les moyens de l'armée, qui n'a plus de moyens de nous défendre. Dont notre président dit toujours, heureusement que la France est là pour nous défendre, qui insulte notre armée en permanence. Comment ça? Mais lorsqu'il dit, heureusement que l'armée française est là en cas de Wouyayoui, c'est le président de la République qui le dit. Ça, c'est une insulte pour notre armée. Notre armée n'a pas de moyens. Nos pompiers n'ont pas de moyens. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Et vous voulez encore essayer de défendre cette francophonie qui, en fait, dit allez reconnaître l'élection de Biya, allez reconnaître l'élection de Bongo. La France n'est pas notre ami, Pierre. L'administration française, je ne parle pas du peuple de France, l'administration française n'a jamais été notre ami. Il y a eu 3 étapes. Il y a eu trois étapes. La France fait partie des principaux bailleurs de notre pays. Vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas notre ami. Nous avons 50% de nos devises, 50% de nos devises qui sont logées au trésor public français, auquel l'État du Sénégal n'a pas accès. Pour les pays africains, ça représente 8 000 milliards. C'est avec cet argent qui nous appartient qu'on nous prête. On nous prête notre propre argent, que l'on doit rembourser. Et c'est pour des marchés qu'on va accorder à Total, à Eiffage, etc. Donc, il n'y a pas d'aide. La France est en crise. Elle a besoin de la naïveté, hein, et de la corruption de nos dirigeants pour pouvoir se refaire une santé financière. Oh. Donc c'est grave ce que vous dites. C'est la réalité. Il faut faire vos recherches. À la BCEAO, il y a dans le conseil d'administration, il y a des administrateurs français. Et lorsqu'une grande décision est prise, s'ils ne sont pas d'accord, cette décision ne passe pas. Donc l'argent que l'on nous prête, c'est notre argent. Demandez aux économistes. C'est notre argent que l'on nous prête. Et comment faire maintenant pour changer tout cela? De la dignité. De la dignité. Ça ne suffirait pas uniquement. Ah si, il faut de la dignité dans un premier temps. Parce que c'est un combat David contre Goliath. Non, ce n'est pas un combat de David contre Goliath. Il faut créer une unité nationale autour d'une cause. Nous sommes trop divisés au Sénégal. Il faut créer cette unité nationale qui va nous permettre, autour de justement de cette conquête de notre liberté, cette conquête de notre souveraineté, qui va nous permettre peut-être de nous en sortir. Mais on ne peut pas, alors qu'on n'a pas commencé à se battre, dire mais non, c'est un combat utopique. Laisse tomber, Malik, tu vas perdre. Ça ne sert à rien. Alors, on va laisser nos enfants dans cet esclavage moderne. Parce que leurs pères n'auront pas eu le courage d'affronter la réalité en face. Moi, je ne suis pas, et les camarades qui nous accompagnent, nous ne sommes pas de cette trempe-là. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que ce Sénégal-là nous revienne et que ce Sénégal-là puisse se développer. Oui, vous êtes en train de traiter la francophonie de tous les noms. À sa tête, il y a un Sénégalais, Abdou Diouf.
Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, un Sénégalais à la tête de la francophonie. Quel message selon vous? Mais écoutez, que ce soit Abdou Diouf, on voulait donner ça à l'assassin de Compaoré, de l'assassin de Sankara à Compaoré. N'est-ce pas? On lui a dit non, mais écoute, va pas aux élections. Hollande lui dit on va te donner la francophonie. Donc tu sais qu'il n'y a pas de démocratie. Alors toi, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt pour le Sénégal d'avoir le Abdou Diouf, secrétaire général? C'est un honneur pour notre pays. Mais de quel honneur vous parlez? Du Sénégal à la tête. La francophonie est un instrument de la France-Afrique. La francophonie est un instrument de la France-Afrique. Pour mieux, qui sert la France-Afrique qui est là qui n'existe plus, la France-Afrique. Pour spolier nos richesses. Alors, on nous a annoncé la mort de la France-Afrique. Mais vous avez, on vous l'a annoncé, mais c'est à vous de le croire. Si vous le croyez, assumez alors ce qui se passe. Bon, vous ne croyez pas, vous? On a eu, et vous ne croyez pas? Mais pas du tout. On a eu Senghor à l'Académie française. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? N'est-ce pas qu'il nous avait dit qu'en 2000, Dakar serait comme Paris? Ça nous a apporté quoi qu'il soit à l'Académie française? Ça nous a donné plus de médicaments? Ça a fait que le taux de mortalité infantile est baissé? Abdou Diouf, mais l'homme ne vit pas seulement que d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est connu. Oui, mais nous, on vit que de l'arbinisme et il est temps que ça cesse. Qu'est-ce qu'il y a de l'arbin ici? Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, dont le nôtre, oui. Et tous ceux qui l'ont précédé. Personne ici ne peut vous dire droit dans les yeux que nous avons une souveraineté nationale. Notre monnaie porte le nom de la France. On nous dévalue sans nous demander notre avis, Pierre. Vous pouvez dévaluer, vous, l'euro, sans leur demander leur avis? Vous avez des armées qui nous encerclent, des intellectuels qui viennent ici au Méridien et qui disent quelle politique on va faire pour nos cultures. Et vous pensez que vous êtes souverain? Vous pensez que vous êtes libre? Vous n'avez même pas d'argent, votre argent, vous pouvez même pas le... Vous sortez de la zone, mais personne ne va prendre notre monnaie, parce qu'elle ne vaut rien. C'est une monnaie de singe. C'est ça la réalité, Pierre. De singe ou de change? Une monnaie de singe. Notre monnaie ne vaut rien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que Sénégalais, ouvrir un compte en euros ici au Sénégal. Toutes nos devises sont logées au trésor public français. Mais un peu de dignité. Et vous voulez changer tout cela? Oui, oui. Avec d'autres pays d'Afrique. Il y a une nouvelle génération. Avec quel moyen? Mais il y a une nouvelle génération qui est là. Nous avons des compétences. Nous sommes décomplexés, nous. Hollande, on le regarde droit dans les yeux. Nous, on veut un président qui puisse regarder le président de France droit dans les yeux. Vous êtes prêt à manifester contre l'arrivée de Hollande à Dakar? Pourquoi je manifesterai contre l'arrivée de Hollande? Moi, nous manifestons contre la francophonie, qui est un instrument de l'impérialisme, un instrument de domination culturelle. C'est ça l'objet du combat. Hollande, il ne nous intéresse pas. Hollande ne vous intéresse pas. Il y a eu l'OCI ici. Oui, est-ce que vous avez manifesté contre l'OCI? Absolument. On a dénoncé, on a manifesté. Avec les mêmes arguments? Mais avec des arguments, c'est pas la même chose, l'OCI. Là, c'est une conférence islamique. On parle de religion. Nous, c'était surtout par rapport au gaspillage. 432 milliards dans un sommet de l'OCI. Notre pays en a profité pour se doter d'infrastructures modernes. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir une autoroute moderne si tu n'as pas d'électricité à Linguère? Et si tu n'as pas de scanner ni d'appareil c'est une question de priorité. Mais alors on ne peut pas reprocher à nos dirigeants quand même d'avoir opté pour cela. Donc pour vous, la priorité, ce sont des routes. Quelqu'un d'autre aurait fait autre alors chose. La priorité, c'est de construire une autoroute à 300 milliards qui aurait coûté moins cher et de le donner à une entreprise française pour qu'elle la gère pendant 30 ans. C'était à l'autorité de faire son choix. C'est ça la priorité? Oui, c'est à l'autorité de faire son choix. Il a été élu pour assumer ses responsabilités. Écoutez, Pierre, quand demain votre voisin aura un malaise ou un membre de votre famille et que vous allez appeler des secours et que vous ne verrez personne, aucune ambulance, qui n'ira sur aucune autoroute et que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps pour que l'on sauve la vie de votre fils
et que vous ne verrez personne, on en reparlera bien. Oui, justement, On en reparlera le budget des sapeurs-pompiers a été augmenté pour l'année 2015. Ah oui, de combien? Oui. Non, de combien? De plus d'1 milliard. Non, vous avez le chiffre? Absolument. De plus d'un milliard? Les autorités l'ont annoncé à l'Assemblée nationale. D'accord. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de camion. Les pompiers que j'ai rencontrés m'ont dit le matériel que nous l'avons grâce à la coopération du Japon et de je ne sais quel autre pays. C'est ça, moi, la réalité du terrain que j'ai. Maintenant, si vous m'annoncez des chiffres, des budgets qui vont être revisités dans les lois de financement rectificatives, etc., etc., moi, je ne connais pas, moi, ces chiffres-là. Moi, je vois ce qu'il y a sur le terrain. Et je vois des gens qui, lorsqu'ils ont besoin des pompiers, les pompiers, par manque de moyens, ne peuvent pas venir les soigner. Pas par manque de compétences, mais par manque de moyens. D'accord? Un pompier de base aujourd'hui touche 89 000 francs. 89 000 francs pour quelqu'un qui est censé sauver notre vie. On se fout du peuple. Ah oui. Alors, de quel milliard vous me parlez? Alors, 1 milliard chez les pompiers, 57 milliards à la francophonie. Ça ne vous fait pas rebondir de votre fauteuil, Pierre? 1 milliard chez les pompiers et 53 milliards dans la francophonie pour recevoir des dictateurs. Il n'y aura jamais eu autant de dictateurs dans toute l'histoire du Sénégal, concentrés à Dakar. Jamais. Ils ont du sang sur les mains. Oui, on va leur mettre le tapis. Ça, il appartient à la justice de le dire. Hein. Ce n'est pas à vous, Malick Noël Seck. Là, vous avez justement prévu de tenir une manifestation le jour même de l'ouverture du sommet dans les alentours du centre de Niamey. Nous avons prévu de Est-ce une nouvelle envie de retourner en prison? Parce qu'aujourd'hui, manifester, qui est dans notre constitution, veut dire que tu vas en prison quand tu au moment où le Sénégal accueille la crème de la francophonie. La crème de la francophonie, pour moi, c'est la lie de la francophonie. D'accord? Ça dépend des perspectives. Ok? Vous pensez qu'aujourd'hui, exercer un droit constitutionnel doit vous amener en prison? Mais vous travaillez pour Macky Sall. Ça, c'est de la provocation, non? Mais non. Dans tous les pays démocratiques, mais même si vous allez devant la Maison Blanche, vous voyez des gens qui manifestent avec des pancartes à bas bouche. Le sommet du G8, du G20, il y a des contre-manifestations. Mais ce sont des pays démocratiques. Souvent réprimés. Bon, réprimés ou pas. Réprimés, absolument. Oui, mais bataille. Bataille. Nous avons le droit de manifester. Nous avons demandé, nous avons informé que nous allons tenir un sit-in. Nous attendons de voir ce que vont dire les autorités. Moi, on l'avait posé au début de l'émission. Si elles interdisent. Si elles interdisent. Oui. Eh bien, nous allons déposer un recours au Conseil d'État. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas sortir l'arrêté. Nous avons pris un PV. Nous sommes dans le cadre légal. Nous ne sommes pas là, nous, pour braver la loi. C'est pour ça qu'on dit au gouverneur, mais sort ton arrêté, monsieur le gouverneur. Sortez-le, qu'on puisse vous attaquer en justice. Sortez-le. On va vous attaquer en justice et vous allez perdre. Et c'est pour ça qu'il le garde sous un tiroir. Aujourd'hui, craignez-vous d'organiser votre contre-sommet à Rebus, par exemple, ou bien à Kédougou, à Tamba, en prison, en un mot? Je ne vois pas le lien entre manifester selon le cadre constitutionnel, d'accord, et le fait d'aller à Kédougou. Mais vous avez été emprisonné pour moins que ça, pour avoir déposé une lettre au Conseil constitutionnel. Oui. Ça, c'est moins grave que de manifester. Ouais, mais ça, c'était un abus d'autorité, c'était un abus de pouvoir de la part des gens qui m'ont mis en prison. J'espère que Macky Sall ne fera pas la même erreur. Notre but, ce n'est pas d'aller en prison. Notre but, ce n'est pas de lancer des cailloux. Notre but, ce n'est pas de respirer des lacrymogènes. Notre but, c'est d'inviter des professeurs, des anthropologues, des sociologues, venir expliquer aux Sénégalais en quoi la francophonie est une supercherie, en quoi ceux qui vont s'y rendre ne sont pas des patriotes, en quoi ces gens-là travaillent contre l'Afrique, contre leur peuple. C'est ça le but. Il y a un prix à payer pour la liberté, Pierre.
Nous progressons un peu, Malick Noël Seck. Nous allons parler maintenant de la déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Dionne qui a fait face à la représentation parlementaire cette semaine. Vous, qu'avez-vous retenu concrètement de la DPG du Premier ministre? Je n'écoute plus les déclarations de politique générale depuis 2 ou 3 déclarations parce que c'est toujours la même chose. Alors, Abdoul Mbaye nous en a servi une de 2 heures de temps, personne ne s'en souvient. Il est parti, il ne nous a pas fait le bilan. Mimi Touré est venue, elle a fait la même chose. Quand j'ai entendu la déclaration à la radio, eh ben, j'ai zappé parce que c'était les mêmes choses. C'est curieux pour un homme politique de ne pas suivre une déclaration de politique générale pour avoir des éléments de débat. Mais parce que cette DPG-là, elle est faite par mimétisme. On fait des déclarations de politique générale en France, mais on va faire la même chose. Et on rassemble des députés qui ne proposent jamais de loi pour leur peuple, qui viennent avec leur costume, leur boubou et leur foulard. Et quelqu'un va nous faire nous déblatérer pendant 2h30, 3 heures de temps, des politiques qui ne voient jamais le jour. On en a entendu combien des discours de politique générale? À Thiel, à Linguère, ils n'ont jamais eu d'électricité. Donc vous êtes pour la suppression de ce rituel démocratique ou bien républicain? Je suis pour une réforme profonde de notre manière de vivre, de penser, de faire de la politique et de gouverner. Et le premier acte, c'est d'acquérir notre liberté. Là, nous sommes dans le mimétisme. On copie, c'est du copier-coller. On nous fait croire que nous sommes dans une démocratie. D'accord? On nous fait croire que nous sommes indépendants. On s'envoie des SMS le 4 avril et on défile sur un boulevard qui s'appelle Général de Gaulle, qui a tué 3 millions d'Indochinois, qui a tué 1 million d'Algériens qui se battaient pour leur liberté. Nous avons toujours été, nous, du côté de l'oppresseur. On n'a jamais été du côté des peuples qui se battent pour leur liberté. Dans l'histoire du Sénégal, je vous le rappelle. Hein? On aide l'administration française à bombarder le palais de Gbagbo. On aide l'administration française à assassiner Kadhafi. On reconnaît l'élection de dictateurs. C'est ça le Sénégal officiel d'aujourd'hui. Le limogeage du procureur spécial Alioune Ndao, ça vous inspire quel commentaire? Ben, écoutez, je crois qu'on lui a signifié ça en pleine audience ou un truc du genre. Je pense que ça, c'est une ingérence de l'exécutif dans la justice. C'est à dénoncer. Le président, il faut le rappeler, est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Relisez notre Constitution, Pierre. Mais peut-on avoir une séparation des pouvoirs dans ces conditions? Mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le président de la République est un roi. La Constitution telle qu'elle est aujourd'hui lui donne tous les pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est dans les textes. C'est dans la forme. Bon. Si aussi le procureur de la République accepte d'être convoqué à la présidence, parce qu'il y a quelques jours avant son limogeage, il était à la présidence, si j'en crois la presse. Oui, on dit qu'il a été reçu dans les appartements privés du chef de l'État. Si vous acceptez d'être reçu dans les appartements privés de l'exécutif, venez pas crier après à l'ingérence de l'exécutif dans le oui, mais lui, il dépend du parquet, le procureur. Il dépend et le du parquet, parquet. c'est le ministre de c'est le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux a pour patron le président de la République. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne connais pas les motivations qui font qu'on les limogeait, les motivations réelles. Moi, quand je ne maîtrise pas un dossier, je ne le commande pas. Tout ce que je peux déplorer, c'est qu'il n'y ait pas de séparation des pouvoirs au Sénégal et que la justice n'est pas libre. On ne peut pas comme ça démettre un procureur. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Et quelle incidence sur le procès qui se tient, le procès en cours, le procès de Karim Wade? Je crois qu'il a été ajourné à cause de la francophonie. Jusqu'au 1er décembre. Oui, il a été ajourné parce que, évidemment, vous avez 1000 journalistes qui viennent. Ils vont aller fouiner partout. S'il y a le procès de Karim, je dis que c'est pour laisser le temps au nouveau procureur de s'imprégner des dossiers. Mais ce n'est qu'un prétexte. Parce que pendant le sommet de la francophonie, s'il y a une audience chez Karim, je peux vous garantir que les gars du PDS vont aller investir le tribunal. Et ça sera, il y aura plus de monde qu'à un meeting. Donc c'est de la manipulation. Vous savez, entre Macky et son prédécesseur,
C'est kiff-kiff et bourricot. Hein. 6 actes 9, Samba, Batch. Macky Abdoulaye Wade. Oui, oui, je ne les dissocie pas. Mm. Hein, ils sont de la même famille, ils ont les mêmes méthodes, sauf que Macky, il est pire que tout. Ah. Ah oui, il est pire que tout. C'est la déception la plus totale. Je me souviens de lui à l'Obélix, ses discours, ses bonnes intentions. Et regardez ce qu'il nous sert aujourd'hui. Il nous interdit de manifester, alors qu'il dépense notre propre argent. Mais honte sur notre président. C'est la grande déception. Ok. Sur le procès de Karim Wade, toujours vous avez peut-être un regard décalé. Voilà. Comment appréciez-vous le déroulement de ce procès, les informations glanées ça et là? Ben moi, je dis que Karim Wade, tout ce qu'on peut lui reprocher, il n'a pas pu le faire tout seul. À partir du moment où Awa Koudou Ndiaye, qui a surfacturé des cuillères, se retrouve aujourd'hui dans l'entourage de Macky Sall, je pense que Karim aurait dû être libéré. Ah oui. On aurait dû tous Vous êtes les pour la entendre. libération de Karim Wade? Je suis pour une justice qui soit équitable. Tu ne peux pas dire je mets en prison Karim, mais Awa, je ne l'entends pas. Ça veut dire quoi? Qui lui a vendu ses cuillères? Qui lui a vendu ses cuillères? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sont au palais? Pour quelle raison quelqu'un qui a été ciblé par, je crois, la CENTIF ou l'OFNAC, pour avoir surfacturé des cuillères, vous la faites rallier votre parti? Au nom de quoi? Qu'est-ce que vous cachez, Monsieur le Président de la République? Qui lui a vendu ces cuillères? Et vous voulez nous embêter avec Karim Wade? Si Karim est en prison, mais tout le monde doit être en prison. Ah non. Ah si. Tout le monde ne peut pas être en Non, prison. non, tous ceux qui ont touché et qui ont été indexés par des rapports établis par des services de l'État en bonne et due forme doivent être entendus. Il appartient au juge de dire qui va aller en prison et qui ne va pas. Mais pour ça, il faudrait que le juge soit juste, Pierre. Il ne l'est pas, le juge? Ah, ben, Ou bien non renvoie la juge de question. manière générale. Ah, On parle ben, beaucoup de l'indépendance de la justice. Mais de quelle indépendance vous parlez? On en parle, mais dans les faits. Bon, on m'a mis en prison pour avoir déposé une lettre. Je vous rafraîchis la mémoire. De quelle indépendance vous parlez? Oui, ça c'est... On démet un procureur pendant qu'il est en train de faire une audience. De quelle indépendance vous parlez? Ça, c'est le monde légal, le monde des chiffres. Moi, je suis dans le monde réel, dans le pays réel. D'accord? On n'est pas là à se bluffer. On regarde les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, le Sénégal, il fait partie des derniers de la classe. Vous n'avez pas un regard décalé là de la réalité? Ah, je ne crois pas que nous vivons dans la même planète, Pierre. Oui. Moi, la planète dans laquelle je suis, il y a quelques mois, il y avait des... J'ai assisté, j'ai vu des chèvres et des vaches qui mouraient de faim. J'ai vu un enfant qu'on devait amputer de la main, mais il manquait un médicament. 2 jours après, eh ben, la gangrène a monté, on a amputé du bras. Oui. Donc nous ne vivons pas la même réalité, effectivement. Absolument. C'est ce que je vois, moi. Je ne parle que de ce que je connais. Et je parcours tout le Sénégal. Je rencontre les Sénégalais. Je les écoute. Je m'imprègne de leurs difficultés. C'est ce que j'essaie de faire ressortir. Oui, tous les hommes politiques tiennent le même discours. Hein? D'accord. Oui, on Mais a écoutez, eu à faire le Sénégal des profondeurs, on a vu la misère de notre peuple. Rien de nouveau au soleil. Rien de nouveau au soleil, mais nous ne sommes pas au pouvoir. On laisse les Sénégalais juger. Sommes-nous sincères ou pas? C'est aux Sénégalais d'en juger, Pierre. C'est pas à vous. Nous, ça fait des années que nous sommes sur le terrain politique. Des années que Pour nous quel nous battons. résultat? Pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Pour quel résultat, oui. Mais écoutez, Quels sont les résultats de votre engagement politique? en tout cas, il faut que les Sénégalais, que le Sénégal grandisse vite, parce que les choses sont urgentes. D'accord? Nous n'avons pas, nous, de milliards pour faire prendre des affiches, prendre des spots publicitaires. Nous n'avons pas ça. Nous travaillons avec nos propres moyens. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile pour nous que de confectionner des t-shirts. On n'a jamais volé d'argent, nous.
On n'a jamais exercé le pouvoir. Parce qu'on en vole dans notre pays. Ah, je sais pas. Là, je sais pas. C'est un jugement là ou bien vous animez le débat? C'est une question. Est-ce qu'on vole de l'argent ou pas? Oui. Ben écoutez, allez au tribunal. Il y a des procès, il y a des accusations de détournement. Votre propre président de la République. Notre propre président. Notre propre président de la République reconnaît avoir touché de l'argent qui est illégitime. Et il nous le dit en nous regardant droit dans les yeux, sans la moindre conséquence. Ça, c'est de sa responsabilité à lui ou c'est de la responsabilité de nous, les Sénégalais, que de laisser passer de certaines choses? C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. On en était à l'évaluation de votre engagement politique. Qu'est-ce qu'elle vous a, votre engagement, qu'est-ce qu'il vous a apporté réellement? Ben, écoutez, nous sommes, par rapport au parti, en tout cas, Front National de Salut Public Mom Se Réew, nous sommes en train d'installer nos bases, d'asseoir toute notre idée, notre idéologie. Il faut qu'elle repose sur une organisation qui soit forte. Et nous sommes en train d'implanter nos bases respectives. La semaine dernière, nous installions le département de Dakar. Ça s'est fait par vote, parce que le vote de notre parti est obligatoire. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de Wartambe Dubo. Ce n'est pas l'AFP où le secrétaire général déclare que c'est lui Dieu le Père. Ce n'est pas le PS qui a réussi, grâce à des manipulations, à réélire le pire secrétaire général qu'ils ont eu depuis leur histoire. Nous construisons un parti, département par département. Nous allons vers les Sénégalais et tôt ou tard, nous espérons aller à des élections. Vous en voulez à Ousmane Tanor Dieng pour avoir été le principal artisan de votre exclusion du PS, pardon? Ah non, pas du tout. Je ne lui en veux pas de m'avoir exclu. Il m'a exclu sans procès devant tous les militants. Mais on les laisse avec leur propre responsabilité. On les laisse avec leur propre responsabilité. En m'excluant du Parti Socialiste, ça a révélé ce qu'était finalement le Parti Socialiste. Il vous manque le PS? Ça l'a dénudé. Ah non, pas du tout. Nous sommes passés à autre chose. Des retrouvailles ne sont plus possibles? Non, ce n'est plus possible. La page PS est définitivement tournée. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est rendre ce pays aux Sénégalais. Les gens sont dégoûtés par la politique. Ils ont tourné le dos à la politique. Et ça, c'est dangereux. Mom Se Réew s'est constitué en un front national de salut public. Nous voulons créer une grande force avec tous ces Sénégalais-là qui sont ici, honnêtes, intègres, qui sont aux États-Unis, en Italie, qui sont partout dans le monde, qui ont envie de rentrer, mais dont on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir rentrer. À tous ceux qui se disent apolitiques, tous ceux qui sont contre les politiciens, à former ce grand front. Parce qu'il n'y a pas de développement sans liberté. Et nous démontrons chaque jour que nous ne sommes pas un pays libre, nous ne sommes pas un pays indépendant. Maintenant, c'est plus facile de le croire. Parce que si jamais vous acceptez que vous n'êtes pas libre, mais vous êtes condamné à vous battre, et ça demande un peu de courage. Vous êtes conscient que vous êtes privé de liberté? Mais j'en suis conscient. Comme Mamadou Dia l'était, c'est pour ça qu'il a sauté. C'est pour ça que Sylvanus Olympio a été assassiné, que Sankara a été assassiné. En 1987, Dulcie September, représentante de l'ANC, qui se prend 2 balles dans la tête à Paris. Là, vous ne citez que des personnes qui ont mal fini. Qui ont mal fini, oui, mais qui se battaient pour leur peuple. C'est pour ça qu'ils ont mal fini. Et ils ont été tués. Avec quel résultat? Ils ont été tués par l'administration française. Pensez-vous pouvoir réussir là où toutes ces personnes-là ont échoué? Bien sûr. C'est une question de détermination. Merci en tout cas, Malick Noël Seck. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Front National de Salut Public Mom Se Réew et également vous êtes le porte-parole du Front contre Sommet de la Francophonie. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu, comme d'habitude d'ailleurs, sur ce plateau d'opinion. Merci infiniment. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Pierre. Voilà. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.